C'est tout le paradoxe de la propagande chinoise qui voudrait en faire un non-événement, un tabou. À ceux qui ne sauraient pas, la lourde présence policière en ce 4 juin devant les cimetières des victimes de la répression et bien entendu sur la place Tiananmen elle-même rappelle qu'il y a 36 ans, l'armée réprimait dans le sang les manifestations lancées pendant plusieurs semaines par la population pour demander des réformes sociales et économiques. L'image de cet homme qui, le 5 juin 1989, tenait tête au char est entrée dans l'histoire et la mémoire collective. Mais à Pékin, ce souvenir est désormais restreint à la sphère privée. Les autorités ont interdit depuis 2020 toute commémoration. C'est possible d'entendre parler de l'incident, mais nous n'en avons pas d'idée précise car nous ne l'avons pas étudié. À quelques 2000 km de là, Hong Kong. Jusqu'en 2020, tous les 4 juin depuis 1989, le parc Victoria se remplissait de ceux qui voulaient se souvenir. Mais depuis 5 ans, ils ne sont plus que quelques activistes parmi les plus déterminés à braver l'interdiction de se rassembler au risque d'être étroitement surveillés, voire interpellés par des policiers en civil. Sans compter ceux qui sont déjà en prison, comme Cho Hang-tung, cette militante pro-démocratie qui a décidé d'entamer une grève de la faim en guise de commémoration. Une poignée d'irréductibles qui trouvent un écho chez les Hongkongais, où certains, chacun à sa mesure, tentent de desserrer le bâillon de Pékin. Nous faisons de notre mieux pour ne pas nous auto-censurer. Mais nous ne pouvons évidemment pas dire que cela n'existe pas du tout. Nous pensons que les livres sont par nature en faveur de l'ouverture d'esprit et de la liberté. Et tant que le gouvernement ne nous interdit pas de les vendre, nous ne devrions pas, pour quelque raison que ce soit, les criminaliser de notre propre chef. Des initiatives relayées par la diaspora à l'étranger ou à Taïwan qui fait vivre à son tour le souvenir des manifestations de la place Tiananmen, tandis que sur place, les autorités persistent dans le silence. L'appel au dialogue des maires de Tiananmen, un groupe de familles de victimes de la répression de 1989, n'a jamais reçu de réponse.